Marcos, chapitre 3. Et il entra de nouveau dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main sèche, et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui a la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours de Shabbat ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Et les regardant tous avec colère, et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut restaurée à l'état initial comme l'autre. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent contre lui avec les Hérodiens sur comment ils feraient pour le détruire. Mais Yehoshua se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Yarden et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu parler des grandes choses qu'il faisait, vint vers lui. Et il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition un petit bateau, à cause de la foule, pour qu'ils ne le pressent pas. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des fléaux tombaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient en disant « Tu es le Fils d'Élohim !» Mais il les réprimandait beaucoup, d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître. Et il monte sur la montagne, et appelle à lui ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Et Shimon, à qui il imposa le nom de Pétros, et Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan, frère de Yaakov. Et il leur imposa les noms de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, et Andréas, et Philippos, et Barthalmaï, et Matthios, et Thomas, et Yaakov, fils d'Alphaïos, et Thaddaios, et Shimon le Cananite, et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Et il se rend dans une maison, et une foule s'assemble de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et ses parents, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est fou ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient qu'il a Belzéboul, et que c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Et les ayant appelés près de lui, il leur disait sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, mais il prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen, je vous dis que tous les péchés seront remis aux fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il mérite un jugement éternel. C'est parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères, et, se tenant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler. Et une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors et te demandent. » Mais il leur répondit en disant « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et jetant les regards sur ceux qui sont assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté d'Élohim, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. »